Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. La capacité de travail en équipe fait partie des compétences clés les plus recherchées par les employeurs, avant même les compétences techniques. Sauf que dans la vraie vie, les conflits au travail sont partout, avec des conséquences qui peuvent être parfois très lourdes. Des petites choses qui au début paraissent être anodines vont provoquer parfois, à terme, de vrais dégâts. Au niveau individuel, c'est l'isolement, l'agressivité, l'évitement, la démotivation ou les arrêts de travail. Au niveau du service ou de l'entreprise, ça va provoquer une baisse de la qualité, un climat social tendu, de l'absentéisme, une hausse du turnover, la perte des talents. Et en tant que manager, votre rôle est central pour gérer ces situations de tension et prévenir les conflits au sein de votre équipe. Et c'est donc ce dont je vous propose de parler aujourd'hui. Au départ, un conflit, ça peut naître d'une situation tout à fait banale, voire même anecdotique parfois. Dans mon métier de designer de parcours de formation, je vois beaucoup d'entreprises et j'ai quelques exemples assez impressionnants. Par exemple, une assistante sédentaire qui se plaint régulièrement du manque de communication du commercial terrain avec lequel elle est censée travailler en binôme. Jusqu'au jour où cette assistante, elle envoie son arrêt de travail parce qu'elle fait une dépression. Un autre cas, c'est cette équipe de développeurs informatiques, des petites remarques cyniques sont devenues monnaie courante chez eux. Jusqu'au jour où un des développeurs est allé se plaindre auprès des syndicats. Ou encore, dans cette usine, certains techniciens de maintenance qui ne se parlent plus en dehors du strict minimum. Jusqu'au jour où ça provoque un accident juste parce que certaines personnes refusaient de s'adresser la parole. Pour éviter ce genre de situation, votre rôle de manager, c'est de veiller au bien-être de votre équipe. Ça veut dire d'aller au-delà de la gestion du quotidien en étant attentif aux dynamiques de groupe, aux interactions individuelles. Votre action doit être celle d'un catalyseur positif pour maintenir un environnement de travail sain et stable. En tant que manager, vous devez être proactif dans la détection et la résolution des conflits et encourager une communication transparente et établir des normes claires de respect et de collaboration. Les origines d'un conflit peuvent être vraiment nombreuses et variées. Ça va des divergences de personnalité, du stress dans l'équipe lié au non-respect des délais et même souvent d'un manque de clarté dans les objectifs qui sont fixés ou dans les attendus de chacun. Le fait de comprendre ces éléments déclencheurs du conflit, c'est la première étape pour vous, pour les résoudre. Par exemple, un manque de communication, ça entraîne généralement des malentendus, tandis que des objectifs contradictoires entre collègues, ça peut mener à des frictions et des tensions. En tant que manager, c'est votre capacité à identifier les sources potentielles de conflits qui va vous aider à les prévenir et à les gérer efficacement. Vous devez observer et reconnaître les premiers signes précurseurs d'un conflit. Ça peut être un changement dans la façon de communiquer de l'équipe, ça peut être aussi une ambiance qui change, une baisse d'implication de certains, des réunions plus tendues que d'habitude, ou même des signes non-verbaux comme un langage corporel fermé. Tout ça, ce sont de bons indicateurs d'une situation qui ne va pas. Si vous êtes attentif à ces signes, vous pouvez intervenir de façon proactive. Par exemple, si vous remarquez qu'un membre de votre équipe reste silencieux en réunion, alors qu'avant, il était plutôt du genre à intervenir et à participer très souvent, ça peut être pour vous un signal pour aller le voir en individuel et chercher à comprendre ce qui le préoccupe. La vraie clé pour résoudre un conflit, c'est évidemment la communication.
Votre communication doit être ouverte, honnête et bienveillante. Encouragez vos équipes à exprimer leur point de vue de façon constructive. Par exemple, en réunion, vous pouvez inviter les personnes à partager leurs idées et leurs préoccupations. Utilisez des techniques comme la reformulation pour vous assurer que tout le monde se sent entendu et compris. Montrez aussi l'exemple, bien sûr, en étant vous-même transparent sur vos propres pensées et sentiments, et en gérant vos réactions émotionnelles de façon professionnelle. Et on ne peut pas parler de communication sans évoquer l'écoute active, qui implique le fait d'écouter non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec le cœur et avec l'esprit. L'écoute active, c'est être pleinement présent dans vos échanges et dans vos conversations, sans jugement, et en vous mettant à la place de l'autre pour voir les choses de son point de vue. Quand un de vos collaborateurs partage un problème, écoutez-le vraiment. Posez-lui des questions pour clarifier, pour creuser, et résumez ce que vous avez entendu pour vous assurer que vous avez bien compris. Avoir la même compréhension d'une situation, c'est ce qui peut parfois vraiment vous aider à désamorcer d'éventuelles tensions. Quand un conflit éclate entre deux collaborateurs, votre rôle de médiateur va être de faciliter la communication entre les deux personnes. Ça peut impliquer de les aider à comprendre les perspectives de l'autre, à trouver des points communs, des zones d'accord et à travailler ensemble pour trouver une solution acceptable pour chaque personne. Des techniques de négociation, de recherche de compromis ou de médiation peuvent vous aider pour vous guider, vous et votre équipe, vers des solutions acceptables par tous. Par exemple, si deux personnes dans votre équipe se prennent la tête sur la direction à donner à un projet, organisez une réunion où chacun va pouvoir présenter ses idées et travailler ensuite ensemble pour trouver un terrain d'entente qui répond aux besoins de chacun. Dans des situations de tension, le respect mutuel, c'est fondamental. Chaque membre de l'équipe doit pouvoir se sentir valorisé et respecté en tant que personne. Ça veut donc dire établir des règles de conduite claires et connues par tous, et aussi encourager une culture du feedback constructif. Si vous constatez des signes de manque de respect, faites-en part immédiatement, en restant calme mais ferme, et en rappelant l'importance du respect mutuel pour le bon fonctionnement de l'équipe. Savoir prévenir les conflits, c'est tout aussi important, voire plus même je dirais, que de les résoudre. Dans votre équipe, encouragez une culture de communication ouverte où chacun va pouvoir se sentir à l'aise pour partager ses points de vue, ses pensées, ses préoccupations. Organisez des réunions régulières de feedback et d'alignement et créez un maximum d'opportunités pour que les personnes dans votre équipe apprennent à se connaître et à se comprendre sur un plan aussi personnel et pas seulement professionnel. Ça peut aider à créer des liens plus forts et à réduire les risques de conflits futurs. Pour ça, des moments de team building, ça peut être vraiment d'une grande aide. Et moi, je le constate régulièrement avec les clients qui m'appellent pour organiser ça. Prévoyez de préférence ce genre de moment à l'extérieur de l'entreprise, évidemment, pour permettre aux personnes de sortir de leur contexte avec, bien sûr, une soirée en commun au-delà des journées passées ensemble. Je vous assure que j'ai vécu des moments absolument inoubliables avec certaines équipes dans ce genre d'atelier de travail et c'est vraiment des moments qui renforcent les liens. La culture d'entreprise joue aussi un rôle clé dans la manière dont les conflits sont gérés au sein de l'entreprise. Une culture qui va valoriser le dialogue, la diversité et la collaboration, forcément ça encourage vos équipes à s'exprimer et à résoudre les problèmes de façon constructive. Veillez à développer et à maintenir une culture qui supporte ces valeurs. Ça peut impliquer, par exemple, de mettre en place des formations sur la communication et la résolution de conflits, de reconnaître et de récompenser les comportements qui favorisent un environnement de travail positif et de modéliser ces comportements, évidemment, pour le top management. La gestion des conflits, c'est une compétence essentielle des managers. Elle exige de l'empathie, de la patience, une communication réfléchie et intentionnelle. Pour moi, chaque conflit est une opportunité d'apprendre et de grandir, à la fois pour vous, en tant que manager, et pour votre équipe. Et on passe à mon challenge de la semaine pour dire stop au conflit dans votre équipe. Choisissez tout simplement une des stratégies que j'ai abordées aujourd'hui et mettez-la en pratique. Que ce soit le fait d'observer attentivement ce qui se passe au sein de votre équipe pour identifier d'éventuels signes avant-coureurs de tension,
ou encore le fait d'améliorer votre écoute active, ou encore le fait d'encourager une communication plus transparente au sein de l'équipe. Observez les résultats et ensuite, partagez-moi vos expériences sur LinkedIn. Le lien vers mon profil est dans les notes de l'épisode. Je vous assure, à mon avis, vous m'en direz des nouvelles. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!